l'opportunité de parler des choses du royaume et plus précisément de rester dans notre série les formules d'humilité. Nous avons expliqué la semaine passée ce que signifie être enflé comme Nebuchadnezzar, parce que depuis nous parlons de l'humilité et maintenant nous prenons des exemples de personnes dans la Bible qui ont manqué d'humilité pour que nous puissions identifier leurs traits de caractère et regarder à nous si ces traits de caractère se retrouvent chez nous. Alléluia. Et donc la semaine passée nous avons pris le cas de Nebuchadnezzar. Avant Nebuchadnezzar, nous avons pris le cas de la reine Vashti et je crois que beaucoup d'épouses se sont retrouvées dans ce cas. Et avant Vashti, nous avons pris le cas le plus palpable, celui de Lucifer, parce qu'il a été la première création dans laquelle on a retrouvé de l'orgueil. Et ce soir, par la grâce de Dieu et par la vertu du Saint-Esprit, nous allons vous parler de l'exemple de Roboam. Amen. Roboam était le fils du roi Salomon, donc le roi Roboam était le fils du roi Salomon. Et nous allons voir comment l'orgueil s'est manifesté en lui. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce parce que tu rends encore possible cette rencontre de ce soir. Merci pour cette série merveilleuse qu'est la formule d'humilité. Merci parce qu'à travers cette série, tu nous parles de ce que signifie être orgueilleux et de comment tu nous attends pour être humble. Merci parce que tu règnes. Merci parce que tu es Dieu. Ce soir, nous t'invitons, Saint-Esprit, à venir prendre le total contrôle de cette rencontre. Toi, prends le contrôle du vase que je suis et enseigne à tes enfants que ta parole puisse sortir ce soir pour pouvoir atteindre quelqu'un, que ta parole puisse sortir ce soir et ne rentre pas sans avoir atteint le but pour lequel elle est sortie. Manifeste-toi encore au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Donc ce soir, comme je l'ai dit, nous allons prendre l'exemple du roi Roboam, qui n'était nul autre que l'héritier du roi Salomon. Et nous connaissons tous le roi Salomon, n'est-ce pas? Et le texte de référence, depuis que nous prenons des cas, des exemples de personnes qui ont été orgueilleuses, reste 1 Corinthiens 4, le verset 18 au verset 19. Il est écrit: quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous, mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Et au tout début, nous avons dit que lorsqu'on parle de l'enflement spirituellement, on parle des personnes qui sont remplies d'orgueil. Et aujourd'hui, nous allons commencer par lire dans le livre de Lévitique, le chapitre 19, le verset 32. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Alléluia. Que quelqu'un retienne ce soir: tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Ça veut simplement dire que nous devons honorer tous ceux qui sont âgés. Une fois que quelqu'un est notre aîné, nous devons l'honorer. C'est ce que la Bible dit. Et comme je l'ai annoncé, nous parlons du roi Roboam. Et ce soir, nous lisons dans 1 Roi, le chapitre 12, le verset 13. Il est écrit: le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards. Alléluia. Voyez-vous, le roi Roboam venait justement de succéder à son père Salomon.
Et Salomon, quand il est mort, n'était plus aussi jeune que ça. Donc, son conseil était certainement rempli de personnes qui avaient son âge. Et la Bible dit que ces vieillards étaient avec Salomon. Ce qui signifie que c'était certainement des personnes qui étaient reconnues comme des conseillers du roi Salomon. Amen. Et donc, lorsque le roi a été nouvellement nommé, il avait besoin d'un conseil pour savoir comment diriger son pays parce que le peuple est venu vers lui pour lui dire « Voici, nous avons toujours servi la maison du roi David et tout. Allège notre joug et puis nous allons continuer à servir le roi David. Bienvenue à tous ceux qui se connectent, s'il vous plaît. Identifiez-vous et partagez. » Et la Bible dit que, en même temps qu'il est allé vers les anciens, les vieillards qui étaient certainement de la trempe de son père, il est également allé consulter les gens qui avaient son âge, les jeunes de sa génération. Et fin de compte, il n'a pas pris en compte le conseil des vieillards. Et parce qu'il n'a pas pris en compte le conseil des vieillards et qu'il a pris en compte plutôt le conseil des jeunes personnes avec qui il marchait, nous allons nous rendre compte à la fin de cette histoire que le royaume a été divisé. Au lieu de 12 nations d'Israël, 12 tribus d'Israël sur lesquelles il devait gouverner et qu'il avait reçu en héritage de son père, il lui est resté simplement une nation. Le roi Roboam a pris le bon conseil que lui a donné les vieillards. Il a mis de côté ses conseils et a pris sur lui le conseil des jeunes pour pouvoir l'appliquer. Voyez-vous, nous avons lu Lévitique 19, 32, où la Bible dit « Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. » Peut-être que Roboam s'est dit « Ces vieillards, qu'est-ce qu'ils en savent? Nous sommes dans une nouvelle génération, ils ne connaissent rien de la nouvelle génération. » Voilà peut-être pourquoi il a pris le conseil des jeunes et délaissé le conseil des vieillards. Sauf que il a oublié que les personnes vieilles, les vieillards ont vécu déjà longtemps, ont une expérience de la vie. Peut-être pas l'expérience de la nouvelle génération, mais une expérience sur la nature humaine. Ils ont vu des choses se passer, ils ont vu des problèmes se dérouler et ils ont vu des solutions apportées à ces problèmes. Ils ont de l'expérience à cause du nombre grand de leurs jours passés, du grand nombre de leurs jours passés sur cette terre. Voilà pourquoi la Bible dit que tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne des vieillards. Et Roboam a choisi de ne pas honorer la personne du vieillard. Il a choisi de ne pas se lever devant les cheveux blancs en rejetant le conseil des méchants. Voilà pourquoi ce soir le premier trait qui nous montre que nous sommes enflés d'orgueil comme le roi Roboam, c'est parce que tant que lorsqu'en tant que dirigeant nouvellement nommé, il n'a pas respecté les ennemis. Alors voyez-vous, chaque fois que nous ne respectons pas les ennemis, sachons que ceci est révélateur de l'orgueil qui habite en nous. Chaque fois que nous dédaignons nos parents, tous ceux qui sont nos aînés, sachez que cela révèle un trait d'orgueil caché en nous. Bienvenue Béni, ça fait longtemps. Je suis contente de t'avoir ce soir à ce direct. Alléluia. Donc, bien-aimés,
Sachant que le but de cette formule d'humilité, de cette série sur la formule d'humilité, c'est nous entraîner à être humbles. Et comme nous l'avons dit tout au début de cette série, humble comme ce que le Seigneur Jésus a dit, humble comme les enfants et humble comme les serviteurs. Et chaque fois que nous trouvons des traits de caractère des personnes dont nous sommes en train de prendre l'exemple dans la Bible qui étaient remplies d'orgueil en nous, nous sommes loin d'être ces personnes qui se rapprochent des enfants ou des serviteurs. Voilà pourquoi il est important que nous travaillions à notre caractère. Nous invitons le Saint-Esprit à travailler à notre caractère afin que nous puissions être humbles, afin que nous puissions devenir des personnes humbles. Donc, tout comme Roboam, chaque fois que nous ne respectons pas les aînés, sachant que nous ne sommes pas des personnes humbles. Bienvenue à toi, Josiane. C'est bon de t'avoir ce soir encore. Ça fait le deuxième soir où tu es connectée. Tu deviens une personne fidèle. Merci d'être connectée. S'il vous plaît, bénis Josiane, vous qui êtes connectée, partagez afin que d'autres personnes puissent également bénéficier de ces paroles. Alléluia. Amen. Donc, les personnes âgées peuvent ne pas connaître beaucoup de choses modernes, mais elles connaissent la nature humaine. Et elles savent exactement ce que peut nous réserver l'avenir parce qu'elles ont vu beaucoup de choses déjà au cours de leurs années. Voilà pourquoi il est important d'honorer les personnes aînées, d'honorer la personne du vieillard. Et chaque fois que nous ne le faisons pas, sachant que nous sommes emplis d'orgueil. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir 4 traits. Et là, nous venons de voir le premier trait. Le premier trait d'orgueil à la lumière de l'exemple du roi Roboam. Nous allons maintenant ouvrir nos livres dans le livre de 1 roi, le chapitre 12. Nous allons lire du verset 6 au verset 8. Il est écrit: Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon son père pendant sa vie, et il dit: Que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'ils lui dirent: Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa le conseil que lui donna les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Voyez-vous, un autre symptôme de l'orgueil, c'est le rejet des conseils venant des sources nouvelles ou inconnues. Beaucoup d'entre nous auraient été déjà promus, peut-être dans nos lieux de service ou alors partout ailleurs, si nous étions assez humbles pour recevoir des conseils ou recevoir une contribution et de l'aide des sources nouvelles. Voyez-vous, Roboam connaissait certainement ces vieillards comme des vieillards qui traînaient à la cour de son père, mais ne les connaissait pas particulièrement. Il ne les connaissait pas tels qu'il connaissait les jeunes gens avec qui il avait grandi, qu'il côtoyait, avec qui il partageait certainement des choses, des expériences. Voilà certainement pourquoi il a dédaigné les conseils de ces gens qui étaient des vieillards et qui étaient certainement des inconnus pour lui, parce que ils avaient l'âge de son père, ils ne partageaient rien ensemble. Et il a plutôt pris le conseil des personnes qu'il connaissait bien. Faisons très attention parce que des fois les conseils des personnes que nous connaissons bien ne nous sont pas favorables. Et Dieu utilise qui il veut pour nous parler.
Moi, je me souviens bien qu'à un moment de ma vie où je devais prendre une décision importante qui devait me faire aller dans un autre niveau de ma vie, le Seigneur a utilisé une personne qui n'était pas de ma confession. Le Seigneur a utilisé un musulman. Et quand j'ai écouté cet homme parler, j'ai compris que ce conseil ne venait pas de lui, mais qui venait de Dieu. Donc ne dédaignons pas, bien-aimés, les conseils des personnes qui nous viennent des sources inconnues. Pour toutes les fois prendre seulement les conseils des personnes que nous connaissons. Une contribution de quelqu'un qu'on ne connaît pas peut peut-être décanter des situations dans nos vies. Alors le deuxième signe d'orgueil que nous voulons détecter ce soir dans le comportement du roi Roboam, c'est que nous sommes enflés ou bien nous sommes remplis d'orgueil comme Roboam chaque fois que nous n'avons aucun respect pour les conseils venus d'ailleurs. Pour les conseils venus par exemple des personnes étrangères, des inconnus. Amen. Il s'est certainement dit, mais qui sont ces vieillards? Je ne les connais pas. Pourquoi devrais-je prendre leurs conseils? Bien qu'ils étaient connus de par mon père, moi je ne les connais pas. Alors pourquoi je dois prendre leurs conseils? Et voilà comment il a délaissé les bons conseils que lui donnaient les vieillards pour prendre les mauvais conseils que lui prodiguaient ceux qu'il connaissait. Alléluia. Le troisième point d'orgueil que nous allons voir dans le comportement du roi Roboam ce soir se trouve dans 1 Roi, toujours le chapitre 12, verset 13 au verset 14. Il est écrit: Et il leur parlant ainsi, d'après le conseil des jeunes gens, mon père a rendu votre joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. Voici le conseil que Roboam a pris, tout en jetant, en délaissant le bon conseil que lui avaient donné les vieillards et que nous avons lu dans le verset, du verset 6 au verset 8. Alléluia. Voyez-vous, Roboam n'est pas allé parler au peuple comme un roi doit parler à ses sujets. Il est allé parlant à son peuple en menaçant, parce qu'il appliquait les mauvais conseils que lui avaient donnés les jeunes, qui ne savaient rien de la position de roi. Voyez-vous, bien-aimés, quand vous traversez une situation, n'allez pas vers les personnes qui ne connaissent rien de cette situation. Ces jeunes-là ne connaissaient rien de la royauté et lui ont donné ce type de conseil. Alléluia. Mais les vieillards qui avaient été là avec le roi Salomon, qui avaient de l'expérience, qui ont vu les différentes étapes, les problèmes et les solutions qui sont venus durant le règne du roi Salomon, lui ont donné un bon conseil qu'il a refusé de prendre. Et de quelle façon Roboam même est allé vers le peuple pour donner sa réponse. Mon père a rendu votre joug pesant et moi, je vous le rendrai plus pesant. Il est allé avec des menaces à l'encontre de son peuple. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi je vous châtierai avec des scorpions, pour leur dire que ce que mon père a fait est nul par rapport à ce que moi je promets de vous faire. Voyez-vous, chaque fois que vous êtes en présence de quelqu'un qui vous dit « Savez-vous qui je suis ?» Ne vous amusez pas avec moi. Est-ce que vous savez même ce que je peux vous faire? Reconnaissez en cette personne de l'orgueil. Parce que ce n'est que lorsque vous vous sentez grand,
puissant et invincible que vous menacez les autres. Alléluia. Le pharaon d'Égypte refusait de laisser partir le peuple d'Israël parce qu'il se sentait invincible, il se sentait puissant. Il pensait qu'aucune main ne pouvait être aussi puissante que la sienne pour délivrer Israël du joug dans lequel il avait plongé. Et chaque fois que nous, bien-aimés, nous nous mettons dans une position où nous pensons que nous sommes des personnes suprêmes, que personne ne peut rien nous dire, sachez que c'est un signe d'orgueil. Alors le troisième point, c'est que Roboam était enflé parce qu'il a proféré des menaces et des insultes au peuple, peu de temps même après sa nomination. Il ne lui a même pas fallu un an pour dévoiler ce côté de lui. Alléluia. Amen. Donc chaque fois que nous pensons que nous sommes dans une situation d'autorité et que nous pouvons écraser ceux qui sont plus vulnérables que nous, sachons que c'est l'orgueil qui se manifeste en nous. Alléluia. Le dernier trait d'orgueil, c'est un trait commun à tous les exemples que nous avons pris déjà. C'est la chute de sa position. Alléluia. 1 Roi 12, nous allons lire du verset 16 au verset 17, puis nous allons également lire du verset 19 au verset 20. Il est écrit: Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi: Quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes Israël, maintenant pourvois à ta maison David. Et Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Tout Israël ayant appris que Jéroboam était de retour, ils l'envoyèrent rappeler dans l'assemblée et ils le firent roi sur tout Israël. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Tout Israël ayant appris que Jéroboam était de retour, ils l'envoyèrent rappeler. Oh, c'est une répétition. Et ils le firent roi. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Voyez-vous, Roboam a hérité d'un royaume vaste et puissant, composé de 12 tribus. Il a également hérité de toutes les richesses de son père, le roi Salomon. Et la Bible dit que le roi Salomon était le plus riche sur cette terre. Il n'était pas seulement le roi le plus riche, mais il était l'homme le plus riche sur cette terre. Donc Roboam, en héritant de Salomon, était devenu non seulement le roi le plus puissant, le plus riche de la terre, mais également l'homme le plus riche de la terre. Et pourtant, dès la première réunion de cabinet qu'il a eue avec les vieillards, il a perdu le contrôle de la majorité du pays. Il a perdu le contrôle de 11 tribus et ne lui est resté attaché qu'une seule tribu à cause de l'orgueil. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Bienvenue, s'il vous plaît, écrivez, faites des commentaires, partagez. Je suis contente de vous voir connectés aussi nombreux ce soir. Alléluia. Roboam a perdu toute la richesse du roi Salomon. Parce que la Bible dit que le roi d'Égypte, un pharaon d'Égypte, le pharaon Shishak, est venu et a emporté toutes les richesses du roi Roboam en Égypte. Amen. D'un riche royaume dont il a hérité, il est devenu roi d'un petit royaume. D'une richesse même inestimable qu'il a hérité, il est devenu un des rois les plus pauvres de la terre. Pourquoi? Parce que il a laissé l'orgueil en lui prendre le dessus. Et donc,
nous voyons que, à la lecture de ceci, que le roi Roboam a perdu sa position. Tout comme avant Lucifer l'a fait. Il a perdu sa position d'ange de lumière. Tout comme Vasti, la reine, a perdu sa position de reine. Tout comme la semaine passée nous l'avons dit, le roi de Babylone a perdu sa position dans son royaume et est allé vivre au milieu des bêtes et est devenu comme une bête. Voyez-vous, lorsque nous sommes remplis d'orgueil, ça c'est le quatrième et le dernier point, nous perdons notre position. Roboam était enflé parce qu'il a perdu sa position de chef de toutes les tribus d'Israël pour devenir le chef de Juda seul. Alléluia. 4 points que nous avons cités ce soir. Le premier, c'est que nous devons reconnaître que nous avons de l'orgueil en nous chaque fois que nous ne respectons pas les aînés. Le deuxième, c'est que chaque fois que nous ne prenons pas, nous n'acceptons pas, nous n'avons aucun respect des conseils venus d'ailleurs. Cela signifie que nous sommes remplis d'orgueil. Le troisième point, c'est lorsque nous proférons des menaces, des insultes aux autres, parce que nous avons une autre opinion de nous-mêmes et nous pensons que nous sommes au-dessus des autres. Et le quatrième point, c'est que lorsque nous perdons notre position, parce que l'orgueil nous fait perdre notre position. Alléluia. Bien-aimés, si vous êtes là ce soir, vous êtes connectés et que à la lumière du roi Roboam, dont nous avons parcouru le caractère ce soir, vous reconnaissez quelques traits d'orgueil dans votre cœur. Ou alors si vous êtes connectés ce soir et que vous n'avez jamais confessé le Seigneur Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel, je vais vous inviter à faire cette prière avec moi ce soir. Répétez simplement cette prière et faites de cette prière, ne la répétez pas simplement comme une récitation, mais faites de cette prière, appropriez-vous de cette prière pendant que vous répétez. Dites simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur et que pour mes péchés, tu as été cloué sur la croix. Tu es mort, tu as été enseveli et que le troisième jour, tu es ressuscité des morts. Alors ce soir, Christ ressuscité, je viens faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Ce soir, Christ ressuscité, je viens t'inviter à venir demeurer dans mon cœur. Viens et demeure dans mon cœur, entre dans ma vie. Prends le total contrôle de ce corps, à partir des cheveux jusqu'à la plante de mes pieds. Forme-toi sur chaque partie de ce corps. Dans mon cœur, dans mon foie, dans mes poumons, dans ma gorge, dans mes cordes vocales. Forme-toi dans chaque partie de mon corps. Dans les globules blancs, dans les globules rouges, dans les liquides, les différents liquides. Et parce que Christ ressuscité, tu te formes en moi. Je viens souhaiter la bienvenue au Saint-Esprit. Et je demande au Saint-Esprit ce soir de m'éclairer et de me préparer pour l'enlèvement de l'Église au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière,
Sachez que vous êtes nés de nouveau et que le Seigneur Jésus est dorénavant votre partage et encore plus votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Amen. Et voici, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. Quelle que soit la plateforme où vous nous suivez, nous voulons vous dire merci. Merci pour tous ceux qui se sont connectés. Merci pour ceux qui ont partagé. Merci pour vos commentaires. S'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas à rentrer sur les différentes plateformes pour le replay. Si vous êtes arrivé à la fin, c'est pas grave. Sachez que il y a le replay de cette rencontre chaque jeudi et chaque lundi à 19h00 UTC+1 sur toutes les différentes plateformes, c'est-à-dire Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Tapez simplement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et vous allez être redirigé vers nos différentes plateformes. Ou alors tapez simplement Marie-Noël Soso sur Facebook, que ce soit sur la page, que ce soit sur le groupe. Vous allez être redirigé vers les replays. Activez la cloche de notification pour être notifié chaque fois que nous commençons un direct. Et comme ça, vous n'allez rien rater. Et parcourez YouTube, parcourez Facebook, principalement la page. Vous allez retrouver toute la série, le début jusqu'au présent chapitre, si je peux l'appeler comme ça. Et en écoutant dès le début, vous allez être bénis. Alléluia. Et vous allez également retrouver beaucoup d'autres séries que nous avons eues jusque-là. Alléluia. Nous sommes arrivés, comme je l'ai dit, au terme, mais nous n'allons pas nous en aller sans avoir proclamé une parole de bénédiction sur nos vies. Et la parole de bénédiction ce soir nous est tirée du livre de Proverbes, le chapitre 16, verset 20. Il est écrit: Celui qui se montre attentif à ce qui est dit trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Alors je vais vous inviter, bien-aimés, à étendre vos mains vers moi, tout comme moi je les étends vers vous. Père éternel, je te rends grâce pour ce moment de bénédiction. Merci. Nous voulons maintenant, par la vertu du Saint-Esprit, retirer cette parole de Proverbe 16, verset 20, et la planter dans les vies de chaque personne connectée ce soir ou de chaque personne qui écoute ce message en replay au nom puissant de Jésus. Puissions-nous être des personnes attentives. Puissions-nous être des personnes qui se confient en l'Éternel afin de pouvoir entrer dans le bonheur, afin de pouvoir être heureux. Que cette parole de Proverbe 16, 20 sémée dans nos vies ce soir puisse porter du fruit, principalement le bonheur, et que cette parole nous cadre, nous enveloppe, nous couvre jusqu'à notre prochaine rencontre, vendredi prochain, lorsqu'il sera 19h00 UTC+1 sur toutes les différentes plateformes, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. J'espère que vous avez été bénis. N'hésitez pas à laisser vos intentions de prière. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. N'hésitez pas à partager. Et comme j'ai coutume de le dire, il est bien beau de se connecter pour recevoir quelque chose de nouveau. Mais il est important que vous travaillez à votre intimité avec Dieu, à vos rencontres quotidiennes avec le Père à travers la lecture de la parole de Dieu et sa méditation. Et à travers le temps de prière, c'est très important. Allez dans vos différentes familles spirituelles. Connectez-vous chaque fois que vous le pouvez à Rencontre avec Pasteur Marie. Mais le plus important, bien-aimé, c'est votre relation avec le Père. C'est votre intimité avec le Père. Alors,
Si vous n'aviez pas commencé à le faire, demandez au Saint-Esprit de vous donner la capacité de le faire et laissez-vous diriger par lui pour commencer à le faire. Si vous avez commencé à le faire, soyez bénis, soyez encouragés et que le Saint-Esprit qui a commencé cette belle œuvre avec vous donne de pouvoir continuer. Alléluia. Moi, je reste et je demeure votre âme servante, le pasteur Marie-Noël. Je vous aime beaucoup, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Rendez-vous la semaine prochaine, où ça sera 19h, sur toutes les différentes plateformes. Shalom.